L'AES Sahel frappe fort, la taxe de 0,5% qui fait trembler la CEDEAO. Le Sahel en marche, souveraineté fiscale et défiance à l'ordre établi. Peu après avoir signifié un rejet catégorique des mécanismes financiers post-coloniaux hérités de la France, les dirigeants militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ravivent l'élan souverainiste. Unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ces trois nations ajoutent un nouvel instrument à leur stratégie d'émancipation. Un prélèvement de 0,5% appliqué aux importations provenant des autres membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision marque une nouvelle étape audacieuse dans leur quête d'autonomie, signalant une volonté non seulement de dénoncer les structures perçues comme oppressives, mais de les remplacer activement par leurs propres initiatives. Contexte historique et rupture symbolique. Il est essentiel de replacer cette démarche dans son contexte. Durant des décennies, l'Afrique de l'Ouest a vu ses ressources et son potentiel économique entravés par des accords post-coloniaux, notamment ceux liés à la France. Ces contributions, vestiges d'une ère révolue souvent perçue comme une forme d'exploitation déguisée, pesaient lourdement sur les économies sahéliennes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, lucides quant à cet héritage, ont mis fin conjointement plus tôt cette année à ce qu'ils considèrent comme un système préjudiciable. Ils ont affirmé avec force que ces paiements, qualifiés de fardeaux déguisés, freinaient le développement régional, accentuaient les inégalités et contribuaient à l'appauvrissement local au profit d'intérêts étrangers. Ce refus initial avait déjà envoyé un signal fort aux capitales européennes, affirmant une volonté de ne plus être considérées comme de simples pourvoyeurs de ressources. L'instauration du prélèvement confédéral AES, K. Loin de s'arrêter à cette première affirmation de souveraineté, les dirigeants de l'AES, le colonel Assimi Goïta, Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, Burkina Faso, et le général Abdourahmane Tchiani, Niger, ont franchi une étape supplémentaire le 28 mars 2025. Réunis, ils ont officialisé l'introduction du prélèvement confédéral AES, K. Ce mécanisme fiscal de 0,5% vise spécifiquement les marchandises entrant dans l'espace AES depuis des pays tiers, notamment ceux de la CEDEAO restés en dehors de l'Alliance. Plus qu'une simple taxe, le PA est présenté comme une affirmation d'autonomie budgétaire. Selon la communication officielle malienne du 29 mars, les fonds collectés par les douanes de chaque État membre seront dirigés vers un compte dédié de l'AES. L'objectif affiché est de financer le fonctionnement de l'Alliance et de marquer une rupture nette avec les structures jugées néocoloniales. Démontrant une approche calculée, certains biens sont exemptés, ce produit au sein même de l'AES, l'aide humanitaire et les envois diplomatiques. Pour assurer la redevabilité, des audits annuels et des rapports financiers sont prévus, soulignant une volonté de gestion transparente de ces nouvelles ressources souveraines. Implications économiques et stratégiques. Cette décision dépasse la simple collecte de fonds, elle redessine les rapports de force économiques et politiques dans la région. L'AES, initialement conçue en septembre 2023 comme une alliance sécuritaire face aux menaces djihadistes et transformée en confédération en juillet 2024, affirme désormais ses ambitions économiques. Le PA est l'outil financier de cette ambition. Les estimations des revenus potentiels varient, mais pourraient représenter plusieurs millions de dollars annuellement rien que pour le Mali et le Burkina Faso, en fonction des volumes d'échange. Ces fonds, insistent les promoteurs de l'initiative, sont destinés à financer les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, et le renforcement des capacités de défense, restant ainsi au service des populations sahéliennes plutôt que de s'évaporer vers l'extérieur. C'est une démarche vers l'autosuffisance assumée, un rejet du paradigme de dépendance à l'aide extérieure. Ces trois nations, souvent classées parmi les plus pauvres, affirment leur capacité à maîtriser leur destin avec leurs propres moyens. Pour les puissances occidentales, et à France en particulier, cette initiative représente un nouveau revers. Après le retrait contraint de ses forces militaires du Mali, 2022, du Burkina Faso, 2023, et du Niger, fin 2023, et à fin des prélèvements financiers antérieurs, l'influence économique occidentale sur le Sahel semble s'éroder davantage. La CEDEAO, de son côté, se trouve dans une position délicate.
Perçue par l'AES comme trop alignée sur les agendas extérieurs, l'organisation régionale a été affaiblie par le départ de ses 3 membres sahéliens en janvier 2025. Le PRA vient consolider cette fracture, envoyant un message clair: les termes des échanges commerciaux et politiques ne seront plus dictés de l'extérieur. Analyse comparative, CEDEAO vs AES. Qui sortira renforcé de cette nouvelle configuration? La CEDEAO, bien qu'amputée, conserve des membres économiquement importants comme le Nigeria et le Ghana, représentant un marché considérable. Cependant, la perte des pays de l'AES, 76 millions d'habitants, plus de la moitié de la superficie du bloc, fragilise son projet d'intégration. Le pas pourrait affecter les exportations de certains membres de la CEDEAO vers l'AES, notamment le Nigeria, estimé à 254 millions de dollars ces dernières années. La taxe de 0,5% pourrait rendre ces exportations moins attractives, incitant potentiellement les pays de l'AES à privilégier les échanges intra-alliances ou la production locale. Malgré les tentatives de dialogue et les offres de période de transition par la CEDEAO, l'AES semble déterminée à tracer sa propre voie. Pour l'AES, les enjeux sont élevés, mais les gains potentiels sont transformateurs. Le PRA n'est pas seulement une source de revenus, c'est un levier de contrôle économique. En taxant les importations de la CEDEAO, l'AES peut chercher à protéger ses industries naissantes, stimuler la production interne et réduire sa dépendance vis-à-vis des pays côtiers pour l'accès aux ports. Certes, des défis existent, risque d'inflation pour les consommateurs, possibles mesures de rétorsion commerciale, et la difficulté de contrôler le commerce informel sur des frontières étendues. Néanmoins, la vision est celle d'une économie sahélienne valorisant ses propres ressources, or burkinabé, coton malien, uranium nigérien, et fonctionnant de manière plus autonome. L'introduction de passeports biométriques AES, d'un nouveau drapeau et le projet d'une monnaie commune pour remplacer le franc CFA témoignent de cette ambition. Le PRA en constitue la colonne vertébrale financière. Une dynamique irréversible? Il faut reconnaître la trajectoire audacieuse de ces 3 nations ces dernières années. Les changements de régime par voie militaire, Mali 2020, Burkina Faso 2022, Niger 2023, ont été portés par un mécontentement populaire profond envers une gouvernance jugée inefficace face à l'insécurité et à la pauvreté, et souvent perçue comme inféodée à l'Occident. L'expulsion des forces françaises a marqué une rupture symbolique forte avec l'ancien pouvoir colonial. Le rapprochement avec de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie et l'Iran s'inscrit dans une logique de diversification des alliances, selon des termes jugés plus favorables par l'AES. Le retrait de la CEDEAO et maintenant l'instauration du PA sont les dernières étapes de cette construction d'un bloc résistant aux influences néocoloniales perçues. Ces actions trouvent un écho certain sur le continent. Des voix s'élèvent dans d'autres pays africains, saluant le courage des dirigeants de l'AES et aspirant à une souveraineté plus affirmée face aux pressions extérieures. L'AES démontre qu'une alternative est possible, fondée sur la volonté politique et la mobilisation des ressources propres. L'Occident observe cette évolution avec une inquiétude croissante, voyant son influence traditionnelle contestée. Un modèle pour l'Afrique. Au-delà de l'impact immédiat sur le Sahel, la démarche de l'AES pourrait inspirer d'autres nations africaines à reconsidérer leurs propres alliances et modèles économiques. Si ces pays enclavés, riches en ressources mais confrontés à d'énormes défis sécuritaires, parviennent à consolider leurs projets, cela pourrait encourager d'autres ruptures. Des pays comme le Tchad ou la Guinée, déjà en marge ou en transition, pourraient être tentés de se rapprocher de l'AES. Cette taxe confédérale transcende donc la simple mesure fiscale. Elle incarne un désir profond d'autodétermination et un rejet d'un ordre mondial jugé inéquitable. C'est un appel à l'Afrique pour qu'elle prenne en main son destin. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, par leurs actions concertées, ne se contentent pas de réagir, ils initient, défient et proposent une nouvelle voie pour le continent. Conclusion, un tournant historique et un appel à la dignité. L'instauration du prélèvement confédéral par l'AES le 28 mars 2025 est bien plus qu'une décision économique. C'est une proclamation d'indépendance renouvelée,
une manifestation de défiance calculée face à un système hérité de la colonisation, et un signal puissant envoyé à toutes les nations africaines aspirant à une souveraineté réelle. Ce moment historique mérite une attention particulière, non pas pour cautionner aveuglément toutes les méthodes, mais pour reconnaître la force d'une volonté politique déterminée à rompre avec la dépendance. Ces nations sahéliennes, en saisissant les rênes de leur politique fiscale, montrent qu'il est possible de canaliser les ressources nationales vers des objectifs définis localement. Le pas, même modeste dans son taux, symbolise une réappropriation fondamentale, celle du droit de décider de son propre modèle de développement. Les millions de dollars potentiels ne sont pas la finalité, mais le moyen de financer une vision, celle d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures et d'une sécurité assurée par et pour les Africains. Cette démarche contraste vivement avec l'immobilisme ou la complaisance souvent reprochée à certaines institutions régionales ou à des dirigeants plus enclins à rechercher des solutions à l'extérieur qu'à mobiliser les forces vives du continent. L'AES, en quelques années seulement, a posé des actes forts: expulsion militaire, sortie de la CEDEAO, initiative confédérale, passeport, projet monétaire, qui bouscule l'ordre établi et force l'admiration autant qu'il suscite l'inquiétude des puissances traditionnelles. L'Occident, et particulièrement la France, voit son influence historique s'effriter face à cette détermination. La perte des leviers militaires et financiers s'accompagne d'une perte de contrôle narratif. L'AES forge ses propres alliances, diversifie ses partenaires, Russie, Turquie, Iran, et définit ses propres priorités, envoyant un message clair: l'ère de la tutelle est révolue. La CEDEAO, prise entre deux feux, doit impérativement redéfinir son rôle et sa pertinence si elle ne veut pas être marginalisée par cette nouvelle dynamique souverainiste. Le véritable enjeu dépasse cependant les relations avec l'Occident ou la CEDEAO. Il s'agit d'un réveil continental potentiel. L'exemple de l'AES pourrait catalyser un changement de mentalité, encourageant d'autres nations à questionner les accords inégaux, les dépendances monétaires, comme le franc CFA, et les alignements politiques hérités. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger réussissent à transformer cette audace politique en progrès concret pour leur population malgré les défis immenses, ils deviendront un modèle puissant. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques ou les complexités: instabilité politique interne, défis sécuritaires persistants, nécessité de bonne gouvernance pour gérer les nouvelles ressources. Mais il est impossible de ne pas reconnaître le courage et la portée historique de cette initiative. Le prélèvement confédéral de l'AES est un acte de foi en l'avenir de l'Afrique par les Africains. C'est un rejet de la victimisation et une affirmation de la capacité à innover et à construire. En conclusion, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont engagés dans une expérience politique et économique sans précédent dans l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest. Le PCA n'est qu'une pièce, mais une pièce maîtresse, de ce puzzle complexe. C'est un défi lancé non seulement aux puissances extérieures, mais aussi à l'ensemble du continent africain, celui d'oser l'autonomie, d'assumer sa souveraineté et de construire un avenir fondé sur la dignité et la confiance en ses propres forces. L'histoire est en marche dans le Sahel, et ses échos pourraient bien redéfinir les contours de l'Afrique de demain. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: la taxe confédérale de 0,5% instaurée par l'AES est-elle une véritable clé pour l'autosuffisance économique et la souveraineté du Sahel, ou risque-t-elle d'isoler davantage ces nations et de compliquer leur développement face aux défis sécuritaires et économiques persistants? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.